Migration. Migration. Dialogue Migration. Auditeurs de Dialogue Migration, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir... Jo Maron, je suis d'abord journaliste de formation spécialisé un peu en technologie de l'information et de la communication, mais au début, je suis journaliste de radio qui, avec le temps, un peu la passion un peu du numérique. Aujourd'hui, je suis devenu un peu un journaliste web. Et je suis aussi un journaliste qui s'intéresse beaucoup aux questions de la migration. Vous ne le savez pas peut-être, mais j'ai énormément travaillé sur les questions de migration. Et j'ai formé pas mal de jeunes aussi sur le traitement des questions migratoires. Et actuellement, je suis à la tête de IGFM et IGFM TV. D'accord, merci beaucoup. Selon vous, quelles sont les principales sources de désinformation concernant la migration au Sénégal? Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement par rapport aux sources des informations sur les questions migratoires, il faut dire tout simplement que les réseaux sociaux quand même constituent de vraies sources de désinformation. Mais ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, vous avez aussi les discours d'hommes politiques aussi, souvent, qui parlent un peu de la migration, soit c'est pour peut-être manipuler ou bien c'est pour dénoncer, et ainsi de suite. Mais vous avez aussi les exagérations dans certains médias aussi. Il y a certains médias aussi qui traitent des questions migratoires, mais qui ne font pas le travail d'une manière très professionnelle. Vous avez aussi ce qu'on appelle les rumeurs locales dans un quartier, par exemple d'une ville ou bien entre groupes. On peut véhiculer des informations sur les questions de migration. Vous avez aussi des témoignages aussi non vérifiés de certains migrants ou bien de certains, par exemple, qui pensent et ils donnent leur avis tout en sachant qu'ils n'ont pas quand même pu vérifier carrément cette information-là. Voilà un peu quelques sources d'informations relatives un peu à la désinformation sur les questions migratoires. Il y en a beaucoup, il y en a d'autres aussi. D'accord. Et comment cette désinformation affecte-t-elle la perception du public vis-à-vis des migrants? Alors, ce qu'il faut retenir ici, il y a la création des stéréotypes. Déjà, ça il faut le savoir. Ça, ce sont des perceptions. Et si c'est négatif, c'est là où ça pose problème. Vous avez aussi la peur de l'immigration aussi, irrégulière, parce que quand les gens parlent un peu, créent des histoires qui n'existent pas, souvent, les gens peuvent avoir la peur de migrer. Il y a aussi cette illusion aussi sur la facilité de réussir aussi à l'étranger, parce que beaucoup, par exemple, qui ont eu la chance d'être à l'étranger, souvent, qui ont la chance de migrer, ce qu'ils montrent, ce n'est pas la réalité qu'on voit. Et souvent, les gens, quand ils perçoivent cette information-là sur les réseaux sociaux, soit un jeune migrant qui part, qui réussit à atteindre le pays de destination, même s'il n'a pas encore réussi, il se permet de prendre des photos, des vidéos pour montrer le mirage, tout ça. Ça aussi, ça peut créer un peu, ça peut être une perception que le public peut avoir en pensant que tout marche bien, alors que ce n'est pas souvent le cas. Il y a aussi les tensions sociales aussi, qu'on peut retenir comme perception aussi par rapport à la désinformation. D'accord. En tant que journaliste qui a eu à travailler beaucoup sur la migration, avez-vous identifié des exemples spécifiques de récits de désinformation ayant eu un impact significatif sur l'opinion publique ou sur les politiques migratoires? Alors, je pense ce qu'on appelle les promesses mensongères des passeurs. Souvent, je me rappelle, il y a des passeurs qui ont été arrêtés et souvent ce qu'ils te disent, déjà, c'est des cas très précis. Donc, vous avez aussi des fake news aussi sur les aides accordées aux migrants. Souvent aussi, les gens véhiculent des informations comme ça aussi. Vous avez aussi cette exagération des opportunités en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays, tout ça. Ça, ce sont des cas très précis. Il arrive souvent que vous discutez avec un migrant, et il te parle, mais au fond, tu sais que ce migrant-là, il ne te dit pas toute la vérité. Et puis, ce qu'il vit, il ne le dit pas précisément, bien clairement, je veux dire. Donc, moi, en tant que journaliste, quand même, j'ai eu à rencontrer pas mal de personnes, des migrants de retour, avec qui on a échangé. Mais ils te racontent des récits de vie. Souvent, c'est très, très compliqué. Souvent, ils te racontent des choses aussi. Toi, en tant que journaliste, tu as le recul, tu sais que ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. D'accord. Et quelle stratégie utiliser pour contrer souvent la désinformation dans vos reportages ou analyses sur la migration? Bon, c'est ces médias souvent qui donnent ces mauvaises informations.
qui relaient des informations biaisées ou incomplètes. Ces médias ne prennent pas le temps d'aller sur le terrain. Ils se contentent de ce qu'on relaie ailleurs et ils veulent maintenant amener tout ça chez eux alors qu'ils ne sont pas sur place. Les recommandations, ils doivent au moins privilégier ce qu'on appelle les investigations, les grands reportages, les voyages à la rencontre, par exemple, de ces migrants-là. Aller voyager, même se déplacer, quitter d'un pays à un autre pour aller voir la réalité. Parce que si vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne savez pas, par exemple, comment vivent ces gens-là. On va vous raconter des choses qui n'existent pas. Donc, je pense que la principale recommandation, c'est de pouvoir se faire le déplacement et aussi privilégier l'investigation journalistique qui peut, par exemple, aider surtout. Les bonnes pratiques aussi, c'est de croiser les sources. Une seule source ne suffit pas. Il faut, au moins, en plus de la triangulation de l'information, il faudrait au moins multiplier autant de sources pour pouvoir quand même donner les informations et privilégier aussi les témoignages vérifiés aussi. D'accord. La désinformation parfois peut avoir des conséquences très néfastes. En tant que journaliste, comment selon vous cette désinformation touche spécifiquement les migrants sénégalais par rapport à leurs conditions de vie et d'immigration? Il y a les faux espoirs. Les faux espoirs, donc ça quand même, vous pouvez aussi prendre des décisions aussi qui sont risquées. La marginalisation, tout ça aussi, on peut le voir dans les pays d'accueil. L'exploitation aussi par les passeurs, ça aussi, c'est des impacts sur les migrants. Parce que les migrants qui ne prennent pas le temps, ne réfléchissent pas avant de donner leur argent, ils peuvent être victimes d'arnaques en fait. Ils donnent de l'argent et ils n'arrivent pas à destination. Ça, c'est des faux espoirs. Autre chose aussi, ils peuvent même avoir la chance d'arriver à destination. Mais ce qu'ils trouvent sur place aussi, c'est autre chose en fait. C'est pas le rêve américain entre guillemets quoi, comme on pense quoi. Donc tout ça, je pense que il faut le noter aussi. Et au-delà de la sensibilisation dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres moyens plus efficaces pour lutter contre ces désinformations-là, soit sur le terrain ou autre chose? Il faut, je pense, mener autant de campagnes de communication, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par exemple dans des rencontres, des focus group, tout ça. Il faut autant de sensibilisation. Mais il faudrait aussi éduquer les médias aussi, par exemple, sur les questions de migration. Parce qu'il n'y a pas, même c'est vrai que ces dernières années, on a commencé à constater des journalistes spécialisés en migration. Mais ça ne suffit pas. Je pense que dans les rédactions, les gens doivent au moins renforcer les capacités des journalistes sur les questions de migration pour voir comment on traite ces questions-là. Les témoignages aussi d'anciens migrants aussi, et impliquer aussi surtout des organisations non gouvernementales et institutions locales par rapport, par exemple, à ces questions de migration. Tout ça, je pense que ça peut constituer des moyens de sensibilisation. Est-ce qu'en tant qu'homme de médias, vous pensez que dans nos rédactions, on doit avoir par exemple des desks migration comme on en a, ce desk environnement, desk société, est-ce qu'on doit avoir un desk sur, de la migration? Oui, je trouve que c'est important de l'avoir au moins. Parce que quand on pousse les gens à se spécialiser, il faudrait au moins aussi les valoriser à travers l'organisation de services dédiés, quoi. Comme vous l'avez dit, il y a des desks sport, desks, par exemple santé, desks TIC. Il faut desks aussi migration pour pouvoir au moins responsabiliser les gens qui dirigent un peu ce desk-là. Et puis, il pourra aussi, par exemple, servir de relais et puis renforcer aussi d'autres personnes. Je pense que la question de migration ne doit pas être traitée au second plan. On ne doit pas attendre qu'il y ait un drame social, un drame en mer pour en parler. Ça doit être des informations au quotidien. D'accord. La plupart de ces jeunes aussi qui prennent la pirogue pour aller migrer vers l'Espagne et tout ça, souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas un certain niveau d'études. Il y en a même qui n'ont pas fait l'école. Quelle est la solution à trouver pour pouvoir conscientiser ces jeunes-là sur la désinformation? Alors, mais il faut leur montrer des images, en fait. Il faut leur montrer, par exemple, des cas d'échec patents. On ne peut pas dire aux jeunes de ne pas voyager, en fait, mais demander aux jeunes de voyager dans la légalité, en fait. Parce que rien ne vaut, par exemple, de prendre la pirogue, tout en sachant que
on n'est pas sûr d'arriver à destination. Il faut leur montrer la réalité, il faut leur tenir un discours très osé et très sérieux. Que c'est difficile de réussir au pays, mais on peut réussir et il faut montrer des gens qui sont restés, qui ont réussi, qui pouvaient aller et ils ne sont pas partis, ils sont restés et ils ont réussi. Ça, il faut leur montrer. Il faut montrer donc ceux qui échouent, qui reviennent. Il faut montrer aussi ceux qui ont réussi et ils n'ont pas quitté. Ça aussi, je pense, ça pourra au moins aider à ces jeunes-là à mieux comprendre la réalité. Mais il faut aussi tenir un discours très fort auprès des parents aussi, qui souvent sont la source de départ. Il y a énormément de parents qui poussent ces jeunes-là à partir. Une anecdote, il y a tout juste une semaine, un ami m'a appelé, je ne peux pas donner la localité, il me dit que ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, mais c'est pour t'informer que le petit tel est parti. J'ai dit, comment il a fait pour partir? Il m'a dit, il a pris la pirogue. Il est arrivé. J'ai dit, mais il ne fallait pas le laisser. Il m'a dit, j'ai tout fait, mais il me dit, il faut partir. Même s'il faut mourir en mer, je vais partir. Voilà une fuite de responsabilité de parents. Ça aussi, je pense qu'il faudrait au moins sensibiliser les parents aussi. Et quel est le rôle que jouent les plateformes des médias sociaux dans cette diffusion de désinformation? Il y a cette amplification des rumeurs. Donc, tous les médias sociaux que vous voyez, les gens, je pense, ils trouvent les médias sociaux comme un bel espace pour pouvoir pouvoir donner de la fausse information. Vous avez aussi la manipulation de l'information, mais aussi la possibilité de sensibiliser avec les contenus éducatifs et les fact-checking. Ça, je pense que ces médias-là aussi, on devrait les utiliser pour mieux faire un peu du fact-checking, pour mieux vérifier, pour mieux sensibiliser, quoi. Donc, ils jouent un rôle important dans la multiplication, dans la diffusion de l'information. Et à temps réel, ils le font. Et puis avec une large audience, et les gens sont informés à temps réel. Donc, je pense qu'on peut utiliser ces médias sociaux non seulement pour dénoncer, mais pour alerter, mais aussi pour sensibiliser. D'accord. La dernière question peut-être, c'est en tant que journaliste, comment voyez-vous l'avenir de la couverture journalistique sur la migration, particulièrement en matière de lutte contre la désinformation? Il faut plus d'investigation en fait. Je pense qu'il y a certains qui commencent à spécialiser, ça déjà c'est pas mal, mais tant qu'ils ne vont pas multiplier ça, ça va poser problème. Je vois des journalistes, par exemple, qui choisissent de faire de l'investigation. Je vois aussi comme avenir des journalistes qui doivent être renforcés, par exemple, sur le traitement des questions migratoires. Des journalistes et même des acteurs aussi des médias, parce qu'ils peuvent être des animateurs, qui doivent aussi être sensibilisés sur le fact-checking pour voir un peu quand on trouve une fausse information, quels sont les critères pour pouvoir vérifier la vraie, par exemple, information, connaître la vraie ou bien la fausse. Il y a aussi des collaborations aussi. Je pense qu'il faut penser il faut plaider pour que les journalistes aussi aient de bonnes collaborations avec des organisations spécialisées sur les questions de migration. Mais des journalistes aussi qui non seulement sont éduqués sur les questions de migration, mais qui peuvent éduquer aussi le public. Et ça, je vois que c'est un avenir quand même très très important et puis clair, parce que les gens commencent à avoir un peu la conscience qu'il faut parler des questions de migration. Mais tant que ces journalistes-là ne sont pas renforcés, ils vont toujours être des relais de fausses informations. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va nuire en fait à l'image un peu de ces migrants ou bien à l'image un peu de la situation. Ça va amplifier les choses et puis les drames vont continuer. Parce que quand ils continuent à montrer des gens qui, même s'ils n'ont pas réussi, ils vous disent que voilà, je vis ici, voilà, tel, ils vous montrent des images, des mirages, tout ça. Et souvent, ce sont des médias qui sont les relais, malheureusement. D'accord. Merci beaucoup, Jo Maro. Merci, c'est moi. Merci, Jo Maro, de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que vous êtes journaliste. Auditeur de Dialogue Migration, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Dialogue Migration.